bien bonjour à tous, on se retrouve pour donc l'épisode numéro 5 de ces aventures à Chengdu. On est parti pour une visite aujourd'hui d'un ancien, je me souviens plus, d'un ancien poète en fait de l'époque des temples. Il y a sa maison qu'on peut visiter et juste à côté il y a un musée sur le Sichuan Museum, donc du coup on va aller voir un peu ce qui se cache par là. Je suis encore du côté en fait du côté tout simplement ouest de la ville, pardon, parce qu'en fait je vais regarder sur le plan. Moi en fait j'habite à Wenjiang, qui est en fait carrément une espèce de ville dans la ville, si vous voulez. C'est un district qui est relié à Chengdu, mais c'est complètement énorme, et donc du coup je me balade plutôt du côté ouest pour le moment, parce que c'est très loin. Ça met déjà 1 heure de chez moi pour venir dans le centre, pour commencer à arriver vraiment dans Chengdu. Donc du coup voilà, je commence par visiter un peu par là, et puis on va aller voir un peu ce qui se cache derrière tout ça. Ici on est dans un quartier beaucoup plus résidentiel que là où j'habite. Et voilà, ça coupe la route. On est dans un quartier beaucoup plus résidentiel que là où j'habite, enfin beaucoup plus animé que là où j'habite. Enfin il y a beaucoup plus de bâtiments, etc. Il y a moins de tours, les bâtiments sont plus bas, il y a vraiment une espèce de vie de quartier entre guillemets où c'est plus chaleureux que chez moi, quoi. Donc ça fait toujours plaisir de se balader par ici. Là, le temps est plutôt clément. Il fait une quinzaine de degrés. On arrive devant, je pense, le point que je cherchais. C'est-à-dire cette espèce de... Ouais, c'est complètement là. Il y a pas mal de touristes, il y a pas mal de monde. C'est bel et bien l'endroit rêvé. Alors je pense qu'il va falloir aller prendre un ticket ou un truc du genre. Bon, du coup, là je suis devant l'entrée du musée. En fait, je me tâte un peu à rentrer parce que l'entrée n'est pas donnée. C'est 50 yuan. C'est 25 yuan pour les étudiants, mais en fait, moi, même si je suis étudiant, souvent c'est que pour les étudiants chinois. Ça marche pas pour les étrangers. Je vais tenter. Écoutez, ça a l'air quand même d'être vachement grand et d'être à voir. Donc, je pense qu'on va tout simplement rentrer. Et puis, on se retrouve à l'intérieur. Ma carte étudiant, c'est magnifiquement passé. Le ticket étudiant avec 50% de réduction, on crache pas dessus. Donc, on va directement rentrer par ici. On est donc rentré dans le temple. Enfin, c'est pas le temple en fait, je dis des bêtises, c'est la résidence du poète Tu Fu de la dynastie des Tang en fait, donc vers 600. Dynastie des Tang, très grande dynastie chinoise aussi. Et en fait, donc j'ai lu un peu, il y a sur le ticket d'entrée, il y a un petit résumé. En fait, c'est là où il a habité avec sa famille, etc. Il a trouvé refuge pendant des guerres en fait, et c'est là où il a écrit un bon nombre de poèmes. Et donc du coup, c'est immense. Ça a l'air immense de chez immense. Et il y a même beaucoup de Chinois, même des touristes chinois qui sont là aussi. En fait, je suis le seul étranger depuis tout à l'heure. Donc c'est un endroit qui est aussi prisé par les touristes chinois. Donc on va visiter tranquillement. Je vais vous proposer des petites photos majoritairement du lieu, pour moi aussi profiter un peu, pas faire que filmer. Et puis ça a l'air vraiment grand. Il y a tout un côté jardin qui est vraiment magnifique. En tout cas, dès l'entrée déjà, c'est tellement relaxant et joli. Ça donne vraiment envie de visiter. Après, quand on avance dans le musée, il y a toute une partie quand on avance dans la demeure. En fait, c'est un musée du coup à ciel ouvert maintenant entre guillemets, et il y a des petites salles, voilà, qui expliquent la vie du poète et comment il a vécu. Et en fait, là, je viens de sortir de la salle à droite qui expliquait qu'en fait le temple, enfin, je n'arrête pas de dire le temple, mais c'est pas un temple. La résidence donc du poète Tu Fu a été rénovée au fur et à mesure des dynasties chinoises en fait. Ça veut dire qu'au début, c'était pas du tout aussi grand que ça. C'est au fur et à mesure les dynasties qui ont respecté et qui ont aimé le lieu, l'ont entretenu et l'ont agrandi, et ce qui fait que c'est devenu ce que c'est maintenant. Parce que les images parlent d'eux-mêmes, hein. C'est un lieu qui est vraiment magnifique. C'est assez calme, etc. Bon, il y a beaucoup de monde du coup parce que c'est très joli, il y a beaucoup de Chinois qui viennent prendre des photos, mais
c'est vrai que c'est vraiment un lieu super cool et je pense que je reviendrai parce que franchement ça a l'air gigantesque et franchement c'est super. C'est calme, il y a des petites rivières, franchement c'est très très mignon comme endroit. Derrière moi, c'est un bâtiment en fait qui résume un petit peu toutes les personnalités politiques qui sont venues dans la demeure justement de Tu Fu pour lui rendre hommage, etc. Et donc il y a évidemment tous les présidents chinois et tous les hauts dignitaires chinois qui sont venus. Et il y a aussi le président Jacques Chirac avec Bernadette Chirac qui ont dû venir ici quand ils ont fait des visites diplomatiques en Chine. Et il y a une lettre de Bernadette Chirac signée de la main de Bernadette Chirac qui remercie pour l'accueil et qui, voilà, vous avez la photo devant vous. Et je trouvais ça marrant parce que c'est les seuls en fait représentants étrangers. Il n'y a que la France en fait qui a laissé une lettre apparemment, ou en tout cas dans le musée il n'y a que la France qui est représentée, donc c'est plutôt marrant. Et évidemment qu'on va rentrer dans le danger et marcher. Enfin, faut pas se casser la gueule. Hein. Oh, il y a des poissons. Il y a une dame qui est courageuse aussi. Je prends le risque. Si je meurs, si je tombe à l'eau, il y a tout qui tombe à l'eau. Mon appareil, tout. Ah, ils sont énormes. Quand même risqué comme projet que je suis en train de faire. Là, il y a un espèce de trou. Attendez, hop, hop. Oh là là, la machine, la machine. Je sais que je suis en train de faire n'importe quoi. C'est complètement réel. C'est marrant parce que tout ce qu'ils ont découvert en fait justement en fouillant et en construisant le musée, en fait c'est des vestiges de ce qui correspond en fait à ce qui est écrit dans les poèmes du poète Du Fu justement. C'est-à-dire qu'ils décrivaient en fait des petits kiosques comme celui-ci et en fait ils ont ce qu'ils ont retrouvé correspond parfaitement à la description des poèmes en fait, donc ça prouve que c'est des vrais vestiges de l'époque quoi. C'est assez dingue. Voilà donc sorti donc de ce magnifique musée donc du poète Tu Fu. Et puis bah j'espère que ça vous aura plu aussi. Moi ça m'a vraiment coupé le souffle, ça m'a vraiment plu. C'était vraiment un moment super sympa à refaire franchement avec des amis, avec n'importe qui. Si vous venez à Chengdu, un must en tout cas. Et on se donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. À toutes.